tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Why you laugh? Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings. See what God has done. Compte ta bénédiction et tu vas voir ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce que ça veut dire la musique. Compte ta bénédiction. Bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Compte ta bénédiction. Tu verras ce que Dieu a fait dans ta vie. Count your blessings, name them one by one. Bonjour prophète. Je pense prophète Ariel. Your blessings. Compte ta bénédiction. Ce que l'ennemi fait, il vient nous faire oublier des bienfaits de Dieu. Compte ta bénédiction et puis tu vas voir, tu as envie. Not be disheartened, God is overall. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your turn. Compte ta bénédiction, tu vas remercier Dieu. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Compte ta bénédiction et il faut les nommer. Et tu vas voir ce que Dieu a fait. Your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas fini. On va écouter ça. Ça c'est en français donc. Il est écrit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Et Dieu transporta encore Jésus sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras du seul. Crois que mon âme est à toi. Je t'ai eu, je t'ai eu. Tu crois que ma vie était à toi, Satan? Je t'ai eu, je t'ai eu. Jésus, je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Non, non, it's okay, you can jump here, it's okay. Je t'ai eu, je t'ai eu. Assis sur son trône de gloire, il dit, je reste fidèle à la promesse que je vous ai faite. Alors ne craignez point, car quiconque aura tout quitté à cause de mon nom, sera le sanctuaire, héritera la vie éternelle. Je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu, je t'ai eu, je t'ai eu. Avant de continuer, que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Vous savez, on fait des vidéos et c'est presque la fin de l'année. Ok, dans 2 jours. Oui, dans 2 jours, 31, 1er. Ok,
Donc, on va rentrer dans une nouvelle année. Que Dieu vous bénisse. Si j'ai offensé quelqu'un ici, à travers mes vidéos, ok? S'il y a quelqu'un que j'ai offensé, je ne sais pas, je pense pas, mais je demande pardon, ok? Je demande pardon si, par rapport aux propos, si j'ai dit des choses, parce que souvent, on fait des vidéos, on parle. Quand tu parles beaucoup, il faut faire attention à ce que tu dis. Donc, si j'ai offensé quelqu'un, YouTube, partout, il faut me pardonner, ok? Et c'est la même chose dans la vie de tout un chacun. Vous savez, la parole dit, va faire la paix avec ton frère avant de venir donner tes offrandes. C'est ce que la parole dit. Donc, au fait, ça nous bloque. Lorsque quelqu'un est en colère contre nous, ça bloque la bénédiction, ça bloque la guérison. C'est pour cela il faut faire la paix. C'est pour cela on n'attend pas chaque année. On le fait lorsque tu sais que tu es en conflit avec quelqu'un, lorsque tu sais que quelqu'un est en colère avec toi, fais la paix. Ça bloque beaucoup de choses dans ta vie. Fais la paix. Un président, ça se respecte. Où on est avec Dieu, où on écoute, où on est avec Satan. Un président, ça se respecte. La parole dit respecter les autorités. Respecter, si tu ne veux pas avoir de problème, respecte ce que Dieu a dit, les autorités. Si tu ne veux pas avoir de problème, ok? Donc, si j'ai mal parlé à quelqu'un ici, je ne sais pas, parce que souvent tu es là. C'est pour cela, souvent je prie, je dis, Seigneur, il faut m'éloigner de la distraction, l'esprit de distraction. Donc, quelqu'un peut écrire quelque chose et toi, tu n'as pas bien vu. C'est pour cela que je n'aime pas, lorsque je viens parler, je n'aime pas en même temps lire. Ok, j'attends. Et après, je peux... Parce que quand tu es en train de parler, d'abord, l'ennemi n'est pas content. Parce qu'on est là pour la gloire de Dieu. L'ennemi n'est pas content. Donc, quelqu'un peut écrire quelque chose, tu n'as pas bien vu et tu réponds mal. Et la personne est offensée. Vous voyez? Donc, pour éviter tout ça là, je préfère finir la vidéo d'abord. Je préfère dire ce que j'ai à dire. Lorsque je finis la vidéo, je regarde là, j'ai le temps de bien voir ce qu'ils ont écrit. Vous voyez? Donc, je ne suis pas là pour faire du mal à quelqu'un. Donc, si j'ai mal parlé à quelqu'un, si j'ai crié, si j'ai dit quelque chose, il faut me pardonner et que Dieu vous aide à me pardonner. Ok? C'est comme ça dans la vie. Pour aller de gloire en gloire, il faut faire la paix. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui est comme ça. C'est Dieu qui veut comme ça. Dépose tes offrandes. Dépose devant la porte. Dépose tes offrandes. Va faire la paix d'abord. Ça veut dire que si tu n'as pas fait la paix avec ton frère, ce que tu as donné là, Dieu ne va pas prendre. Dieu ne va pas prendre. Dieu ne va pas exaucer tes prières. Ça va bloquer. Et c'est comme ça. Si moi j'attends la fin des années pour dire si j'ai fait quelque chose, c'est parce que ce sont les vidéos. Ça c'est pour les vidéos. Mais dans la vie normale, ce que je fais, je prie. Dieu dit, dans la parole de Dieu dit, prie pour celui qui te persécute. Ok? On prie pour celui qui te persécute. Ça veut dire que la personne est l'instrument du mal. La personne est envoyée du diable. La personne ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Cette personne-là, tu bénis la personne. C'est ce que la parole dit dans Luc
6, verset 38. Ou, attendez, je vais voir, oui, c'est dans Luc. Ok? Donc, les choses comme ça, là, il faut respecter. C'est pour cela beaucoup ne sont pas exaucés. Si tu ne connais pas tout ça, là. Oui, c'est ça. L'amour pour les ennemis, c'est dans Luc 6, 27. Ok, c'est pas 36. Ok, ça c'est 36, c'est autre chose. Ok, c'est Luc 6, verset 27. Jusqu'à, on parle de l'amour de l'ennemi, jusqu'à verset 35. Si tu maîtrises ça là, tu vas faire la paix. Ok, donc c'est ça qui bloque. On n'a pas, beaucoup n'ont pas la connaissance. Ils sont là pour accuser quelqu'un d'autre. Lorsque rien ne va là, tu regardes dans ton œil toi-même. Tu t'examines toi-même. Tu ne vas pas accuser quelqu'un d'autre. Et pour cela, je vais aussi dire, ok, ceux qui doutent de ce que je dis à propos des gens qui avouent, ceux qui ont déjà écouté mes vidéos, ceux qui m'ont déjà entendu parler, et tu continues de douter à propos de ce que j'ai dit. À propos de ce que j'ai dit de celui qui avoue n'est pas un sorcier. Pour ces personnes qui doutent encore de la vérité qui est sortie de ma bouche, à ces personnes, je leur dis, priez, demandez à Dieu de vous faire grâce. Parce que effectivement, c'est la vérité ce que je dis. Effectivement, c'est vrai. Celui qui avoue là, il n'est pas un sorcier. Ok? Donc, je vais aussi parler à quelqu'un. Demandez de l'aide à Dieu de vous aider. Parce que ce que je dis là, c'est vrai. C'est vrai, 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 vrai. C'est pas faux. Donc, je vais dire à quelqu'un, la personne a bien écouté ma vidéo. La personne doute de ce que j'ai dit. La personne doute de ce que j'ai dit. J'ai dit, celui qui avoue, celui qui fait sortir de sa bouche, j'ai tué, j'ai mangé, c'est pas vrai. C'est pas la vérité. Donc je vais montrer quelque chose à quelqu'un pour lui dire, tu te rappelles, lorsque tu me disais que tu ne veux pas parler, mais les paroles là, ça sort tout seul de ta bouche. C'est la même chose pour ceux qui avouent qu'ils sont des sorciers. C'est la même chose qui se passe avec ces gens-là. Et je vais dire encore, lorsque un fou, lorsque quelqu'un qui a la folie, lorsque un fou est en train de parler, et c'est le fou, il ne parle pas, ben, si c'est un fou muet, sous-muet, c'est différent. Donc, le fou, il parle. Et comme c'est un fou là, les paroles qui vont sortir de sa bouche, les gens ne vont pas considérer. Les gens ne vont pas considérer les paroles du fou. Pourquoi? Parce qu'il est fou. Pourquoi? Parce qu'il est possédé. Je vais vous dire, c'est la même chose avec ceux qui avouent qu'ils sont des sorciers. C'est les mêmes esprits impurs là qui parlent à travers eux. C'est la même chose. Je viens juste de vous dire, il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne veux pas dire ce qui sort de ma bouche, mais ça sort. Ça sort. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les esprits impurs qui habitent la personne. Ce sont leurs paroles. L'esprit impur qui habite la personne,
Ce sont leurs paroles, l'esprit impur là, qui sont là, ils ne ferment pas leur bouche. C'est la même chose avec le fou. C'est la même chose avec ceux qui avouent qu'ils sont des sorciers. Ce que je dis là, c'est la pure vérité. C'est la vérité, mais c'est Dieu qui peut vous aider à comprendre. C'est Dieu seul qui peut vous faire grâce. C'est Dieu seul qui peut vous aider. Moi, je parle, mais le reste là, c'est Dieu. Le reste là, c'est Dieu qui peut aider tous ceux qui veulent croire. Tous ceux, vous qui doutez et vous voulez croire, demandez grâce à Dieu. Ce sont des choses de Dieu. Lorsque Dieu est content, il te fait grâce et il te montre les choses cachées comme ça. Lorsque Dieu est content, il te montre la vérité. Donc le reste là, moi j'ai parlé, le reste là c'est entre Dieu et vous. Donc je vous ai montré deux choses. Le fou. Lorsque le fou est en train de parler, qui est en train de parler? Vous savez très bien qu'il est possédé. Vous savez très bien, ce sont des démons, les esprits impurs. Vous savez très bien que ce fou-là, il a endormi. Que ce fou-là, c'est plus lui. C'est plus lui qui parle. Lorsque quelqu'un est saoulé, vous savez très bien que ce qu'il fait là, ce n'est plus lui. Il y a quelque chose qui le domine. Il y a quelque chose qui est en train d'agir à travers lui. C'est la même chose que ceux qui avouent qu'ils sont des sorciers, que ceux qui avouent j'ai mangé, j'ai tué, je me suis envolé, j'ai fait ceci. C'est la même, ce sont des mêmes esprits impurs. La différence entre le fou et le féticheur, c'est que le fou, il est inconscient et le féticheur est conscient. Ce sont des mêmes esprits impurs là qui les habitent. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, c'est Dieu seul, moi j'ai parlé, c'est Dieu seul qui peut vous faire grâce. Ce sont des esprits impurs. Donc, ne déteste pas ta maman, ne déteste pas ton papa. Ça va t'apporter la malédiction. Ne crois pas à ce qui est sorti de sa bouche ou de la bouche de ta tante, de ton frère, qu'il a tué, il a mangé. Ok? Ne crois pas à ça. Ne déteste pas quelqu'un par rapport à ce qu'il a dit, qui est je suis sorcier, j'ai tué, j'ai mangé, c'est moi je tue les gens ici. Vous voyez? Ne croyez pas à ça. Si vous n'avez pas vu Dieu venir devant vous, vous confirmez cela là. Ne croyez pas à ça. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de prophètes qui se trompent. Ils se trompent. Donc, je suis la seule personne que Dieu utilise actuellement pour vous dire la vérité. Ok? Parce que moi, j'ai eu le fétiche. J'ai dit le fou et le féticheur, il n'y a pas de différence. Les esprits impurs, là, c'est les mêmes esprits qui habitent le féticheur et le fou. Mais la différence, c'est que le féticheur est conscient. Le fou est inconscient. Ce sont les mêmes esprits. Ok? Ce sont les mêmes esprits. Qu'est-ce que je voulais dire là même? Avec les choses, en tout cas que l'esprit de Dieu me... Ok, ce sont les mêmes, oui. Ce que je veux dire aussi, vous voyez, Satan, je connais ça parce que j'ai eu le fétiche. Satan, il n'a pas la vraie chose. Il a les esprits impurs. Il a les démons. Ok, il n'a pas la vraie chose. Il a les esprits impurs, il a les démons. Et oui, c'est ça, les démons. C'est les démons, c'est ça qu'il a. Donc, il peut, s'il veut faire quelque chose, s'il veut
en tout cas, s'il veut faire la magie, ce sont ces esprits-là qui l'utilisent. Ok? Pour faire la magie, parce que Dieu lui fait miracle, mais Satan c'est la magie. Donc il peut transformer ces esprits-là en l'argent, en diamant. Ça veut dire qu'il va tromper le monde. Les esprits là peuvent se changer en l'argent, en diamant. Ok? Ce que Satan a, c'est les démons, les esprits impurs. C'est ça qu'il a. Il n'a pas la vraie chose. Il n'a pas la vraie chose. Il va vous montrer quelque chose, mais cette chose-là, quand tu pries là, tu vas voir que c'est un esprit impur. Tu vas voir que c'est un démon. Tu vas voir que c'est un démon qui parle. Parce que quand tu es possédé là, et puis quand tu es possédé, lorsque tu es en train de dire c'est moi j'ai tué, c'est moi j'ai mangé, quand on vérifie là, c'est un esprit impur qui est là, qui est en train de parler, qui a Satan. Ok? Donc j'avais dit une fois, le vrai argent là, c'est Dieu qui l'a. Satan n'a pas. Mais il peut te montrer l'argent. À l'œil nu, là, tu vas penser que c'est l'argent. Mais quand tu vas prier, Dieu va te montrer c'est un esprit impur. Et moi, j'ai vu ça. Satan n'a pas la vraie chose. Il n'a pas la vraie bénédiction. Il a les démons, il a les esprits impurs. Donc quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui n'est pas encore délivré du péché, des choses comme ça, ce sont des choses comme ça là que la personne a. Ce sont des choses comme ça là qui habitent en cette personne-là. Ok? Donc la personne qui est délivrée, la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, la personne aura l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu. Ça c'est la différence. Vous voyez souvent, les gens disent, je ne suis pas seul dans ma tête. Nous sommes beaucoup. Lorsqu'ils sont énervés, là, ils disent ça et c'est la vérité. Nous sommes beaucoup. Je suis... tu penses que tu es folle, mais je suis plus fou que toi. Les gens disent ça quand ils sont en colère. Ce sont des gens possédés d'esprits impurs. Ils sont en train de te dire que il y a les démons qui habitent en eux. Ce qu'ils sont en train de dire là, ça c'est vrai. Mais... ok, la personne en train de parler, on pense que c'est un jeu. Non, non, il te dit la vérité. Il est en train de te dire que je suis possédé au fait. Je suis plus qu'un fou. Je peux réagir comme un fou. C'est ce que les gens souvent, quand ils sont en colère, ils disent ça. Ok? Quelqu'un qui est délivré du péché, quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne va pas dire ça. Ne va pas dire ça. Mais une fois j'ai entendu, ce sont les gens qui n'ont pas la connaissance. Ce sont, ben, il y a des gens, les pasteurs ou bien, c'est pas les vrais, je sais pas quoi. Ben, il y a les gens qui disent, on va déposer Jésus-Christ les pieds. On va se battre. Ok? Ça, c'est la colère qui fait ça. Ok? Ça, c'est la colère. Et il ne se rend pas compte. Ce sont des gens possédés. Parce que Dieu dit de pardonner. Dieu dit de pardonner les offenses des gens. Ok? Donc, que Dieu vous bénisse. C'est un peu ça là. Qu'est-ce que je voulais dire? La parole dit ici, ben, je passe à autre chose. J'ai parlé des esprits impurs. Je passe à autre chose. La parole dit, pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver? Ok? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Ce sont votre propre faute. Tu le pousses à tourner la tête pour ne pas vous écouter. On ne dit pas que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ton oncle qui veut te tuer en sorcellerie. On ne te dit pas ça dans la Bible.
dans la Bible, j'ai dit Bible, ok, la parole de Dieu ne te dit pas que c'est à cause de quelqu'un que tu as des problèmes. On te dit, pensez-vous que le Seigneur n'est pas les bras longs pour vous sauver? Ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts. Donc, on se regarde nous-mêmes. Lorsque toute ton existence jusqu'à maintenant, lorsque tu vois que rien ne marche, tu as affaire à Dieu, pas avec quelqu'un. C'est Dieu qui ferme la porte de la bénédiction, c'est lui qui ouvre. C'est lui qui fait les deux. Il ferme et il ouvre. Il ferme, il ouvre. Il ferme et il ouvre. La porte de la guérison, il ferme et il ouvre. Donc il faut faire la paix avec Dieu. Lorsque Dieu il est content, il te bénit. Lorsqu'il est content, il te répond. Faut pas regarder dans l'œil de quelqu'un d'autre. Regarde toi-même. Demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour que tu sois content de moi? Il peut te dire, fais la repentance, quitte le péché, quitte le mal. Repends-toi, quitte le mal. Comment on quitte le mal? J'ai écouté une personne, c'est hier, non? Oui, j'ai écouté une personne. La personne est en train de demander pardon à un groupe de personnes et en même temps, elle est en train de faire parler à l'autre groupe. C'est quelle histoire? Ok? Tu demandes pardon de l'autre côté et tu fais parler de l'autre côté. Ça n'a rien changé. Quand on demande pardon partout. Tu ne peux pas demander pardon ici et te battre ici. Ça, c'est le monde qui agit comme ça. Ok? C'est le monde. Le monde, eux, ils ne connaissent pas Dieu. Ils veulent, comment on appelle? Ils veulent tout forcer eux-mêmes. Ils veulent tout faire eux-mêmes. Ils ne mettent pas leur confiance, leur foi en Dieu. En tant que chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, on met sa confiance en Dieu, on met sa foi en Dieu. On dit Dieu va faire. Les gens pensent que quand on dit Dieu va faire, on n'est pas intelligent, non. On connaît sa parole. Dieu va faire et il le fera. Dieu sait où frapper. Dieu connaît l'ennemi où frapper. Il connaît son ennemi, c'est Satan. C'est le mal. Et si toi tu es accroché au mal là, vous voyez, la personne, tu demandes pardon ici et tu es accroché au mal ici. Ok? Tu demandes pardon et tu ne veux pas quitter Satan. Tu veux rester toujours avec lui. Tu insultes. Vous voyez? Il faut connaître Satan, il faut connaître Dieu. Pour le quitter. Et c'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui te montre qui est. Qu'est-ce qui est le mal? Qu'est-ce qui est le bien? Ok? C'est lui aussi qui te délivre du mal. Donc, lorsque rien ne va dans ta vie, c'est toi. C'est entre toi et Dieu. C'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un parce que Dieu te protège au fait. Tu ne vois pas ce qui t'a protégé d'eux. Ok? Ce qui t'a retiré. Ce qui t'a protégé parce qu'il nous protège au fait. Dieu te protège contre la puissance satanique. Il te protège contre le diable. Contre le mal. Il te protège. Maintenant, si toi, tu vas attaquer comme Satan, tu vas attaquer les gens, tu vas insulter, tu vas agir comme Satan, ben, il y a des choses qui vont t'atteindre.
Parce que c'est comme si tu aimes Satan. C'est comme si tu aimes le mal. Toi, tu dis aux gens, pardonnez-moi, pardonnez, ok? Et tu attaques encore. Donc, avec Dieu, on n'attaque pas les êtres humains. On attaque la puissance satanique. On attaque le mal. On quitte dans le mal. C'est comme ça. Ok? Donc, il a dit, pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver, pour vous bénir, pour vous faire du bien? Est-ce que Dieu ne peut pas te bénir là où tu es? Voici ce qui l'empêche de te bénir. Ok? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Les péchés. Les péchés. Ok? Donc, lorsque Dieu est content, il bénit la personne. Ce n'est pas le gouvernement. Les gens, tout ça là, ça vient pour tromper. Ce n'est pas le président qui te bénit. C'est Dieu qui bénit. C'est pas le président qui change là. Moi, je ne sais pas quoi. Depuis que je suis née là, il n'y a pas un président qui a changé ma vie. C'est Jésus qui a changé moi ma vie. C'est Jésus-Christ qui a ouvert mes yeux. Le Christ. C'est pas président. Les gens sont accrochés ici pour avoir des miettes. Alors que la vraie chose, la vraie bénédiction est là. Ok? La vraie chose est là. C'est pas le président qui bénit. Non. Et ils vont te donner des miettes. Tu es content là. Tu penses que tu es béni. Après, on te tue. Après, on te tue dedans. Il faut chercher la vraie chose. C'est Dieu qui l'a. C'est pas un président qui va changer la vie de quelqu'un. Le président, il est là pour arranger le pays. Il est là pour faire ce qu'il a à faire dans un pays. Mais pour ta propre vie, là, cherche Dieu pour changer ta vie. C'est Dieu qui change la vie. Tous les présidents qui ont passé là, moi, j'ai... Rien. Donc, où je suis là, je ne suis pas dans l'affaire de président. Ok? Je peux prier pour mon pays, prier pour les présidents. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Je ne suis pas dans ça là. Cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Faites la paix avec lui. Oui, la parole dit que nous, on est en guerre avec lui. Lorsqu'on ne fait pas la repentance, lorsqu'on est pécheur, on est en guerre, on est séparé de son amour. Ok? Pour faire la paix avec Dieu, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Si tu ne crois pas, mon frère, ma soeur, demande à Dieu de te faire grâce. Si c'est vraiment la vérité, aide-moi à croire à ça. Donc, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. C'est presque la fin de l'année. Faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu. Quitte le mal, quitte le péché. N'aime pas le mal. Le mal, c'est de détester quelqu'un, critiquer quelqu'un. Vous voyez, souvent,